Personne n'aurait dû être là cette nuit-là. Et pourtant, quelqu'un observait. Sous les deux lunes de Viridia, l'air vibrait d'une tension invisible, comme si la planète elle-même retenait son souffle. Les forêts de cristal diffusaient une lueur douce, presque apaisante, tandis que les rivières argentées serpentaient lentement dans la vallée. Tout semblait calme. Trop calme. Ce genre de silence qui précède toujours un événement irréversible. Zia le ressentit avant de le comprendre. Une présence étrangère. Une pensée qui n'était pas la sienne. Elle ouvrit les yeux. Face à elle, au fond de la vallée sacrée, se dressait l'avant-poste humain. Une construction dure, anguleuse, faite de métal terne, posée là comme une erreur. Une cicatrice dans la beauté vivante de Viridia. Les anciens disaient que les humains étaient des êtres bruyants, désordonnés, imprévisibles. Des créatures trop jeunes pour comprendre l'équilibre de l'univers. Zia avait voulu les ignorer. Mais ce soir-là, quelque chose l'avait appelé. Si vous regardez cette histoire depuis la Terre ou d'ailleurs, bienvenue dans mon univers. Installez-vous confortablement, plongez dans ce récit, et si vous aimez les histoires de science-fiction HFY, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Zia était née sous le signe de la perfection, du moins selon son peuple. Fille du haut conseiller des Atrains, elle incarnait tout ce que leur civilisation admirait. Sa peau irisée captait la lumière des lunes, ses yeux changeaient de couleur selon ses émotions, et sa voix avait le pouvoir d'apaiser les esprits les plus tourmentés. Depuis son plus jeune âge, elle n'avait jamais été seule. Toujours observée. Toujours désirée. Les prétendants affluaient sans fin. Certains composaient des chants télépathiques complexes, d'autres sculptaient des monuments en son honneur, d'autres encore s'affrontaient dans des démonstrations de force absurdes. Tout cela était censé l'émouvoir. Tout cela la fatiguait. Zia n'était jamais vue comme un être, mais comme un but. Une récompense. Une idée. Alors elle s'était réfugiée dans la méditation, cherchant le silence intérieur que son monde lui refusait. C'est lors de l'une de ces méditations que tout avait basculé. Son esprit avait dérivé, comme souvent. Mais cette fois, il n'avait pas rencontré le chant familier d'un Atrein. Il avait heurté quelque chose de brut. À des kilomètres de là, Étienne Clark frappa la paroi de la machine de filtration avec un soupir agacé. « Allez, fonctionne », marmonna-t-il. La machine clignota une fois, puis s'éteignit complètement. Étienne resta immobile, les épaules tombantes. Il était fatigué. Sale. Seul. Trop seul. Cela faisait 42 jours qu'il était stationné sur Viridia. 42 jours sans autre voix humaine que la sienne. La mission devait être prestigieuse. Étudier une planète vierge, comprendre une biosphère inconnue, envoyer des données qui feraient avancer l'humanité. La réalité était moins glorieuse. Les plantes brillaient jour et nuit, empêchant un vrai sommeil. Les roches pulsaient doucement, comme si le sol respirait. Même l'eau semblait vivante. Étienne avait parfois l'impression d'être observé par le monde entier. « Bien sûr que tu tombes en panne maintenant, » dit-il à la machine. « Tu pouvais pas choisir un autre moment ?» Il leva sa clé, hésita, puis la reposa. « Tant pis. Je ferai un rapport. » Ou pas. C'est à cet instant précis que son esprit fut effleuré. Il s'arrêta net. Une sensation étrange, comme un frisson à l'intérieur de sa tête. Pas une douleur. Pas une voix. Juste, une présence. « D'accord », murmura-t-il. « Soit je manque de sommeil, soit je deviens fou. » Zia retira brusquement son esprit. Son cœur battait vite, ce qui était rare chez les Atrains. Elle venait de ressentir quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Une pensée non filtrée. Une émotion sans masque. De la frustration. De l'ironie. Une solitude lourde, mais acceptée. L'humain n'avait pas essayé de l'impressionner. Il existait. Simplement. Zia éclata de rire, un rire clair, sincère. Autour d'elle, un musicien Atrein interrompit aussitôt sa mélodie mentale, choqué par cette rupture du rituel. Zia ne lui accorda aucun regard. Elle venait de découvrir quelque chose de dangereux. Quelqu'un qui ne la voulait pas. Cette idée la troubla bien plus que tous les chants d'amour. Cette nuit-là, Zia ne rejoignit pas les salles de cristal. Elle resta dehors, sous les lunes, à observer l'avant-poste humain. Elle sentait l'esprit d'Étienne comme une faible lumière, instable, mais tenace.
Il réparait. Il écrivait. Il se parlait à lui-même. Il ne savait pas qu'il n'était plus seul. Zia savait que ce qu'elle faisait était interdit. Les Atrains observaient les humains de loin, sans interférer. Le contact direct n'était pas prévu. Pas encore. Peut-être jamais. Mais Zia avait passé sa vie à suivre des règles qu'elle n'avait pas choisies. Cette fois, elle choisirait. Étienne se réveilla en sursaut. Un bruit. Un son clair, métallique. Le signal de la porte extérieure. Son cœur s'emballa immédiatement. Personne ne venait jamais. Aucun animal local n'avait jamais déclenché ce capteur. Il se leva lentement, attrapa sa tablette, et activa l'écran de surveillance. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Devant la porte se tenait une silhouette lumineuse. Humanoïde, mais différente. Sa peau brillait doucement, ses yeux reflétaient les lunes, et sa posture était calme, presque solennelle. Elle ne bougeait pas. Elle attendait. Ce n'est pas réel, murmura Étienne. Je rêve. La silhouette leva légèrement la tête. Et il sut. Il n'était pas seul. Zia sentit la peur de l'humain. Une peur honnête, sans agressivité. Elle respecta cela. Lentement, elle activa le communicateur universel, un ancien outil de diplomatie. Sa voix traversa la porte, douce et posée. Je ne suis pas une menace. Étienne ferma les yeux une seconde. Puis il inspira profondément. D'accord, dit-il. C'est officiel. C'est le moment le plus étrange de toute ma vie. Il posa la main sur le panneau de commande. La porte pouvait rester fermée. Il serait en sécurité. Mais quelque chose en lui refusait. Vous êtes réel, demanda-t-il. Zia sourit. Ce simple mot, sans titre, sans révérence, la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. Oui, répondit-elle. Et je suis venu parce que je t'ai entendu. Étienne fronça les sourcils. M'entendu, comment? Zia hésita. Elle sentit déjà l'agitation de son peuple, loin dans le ciel. Le temps était compté. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler sans chercher à plaire, dit-elle simplement. Un silence s'installa. Puis Étienne rit. Un rire bref, nerveux, très humain. Eh bien, désolé pour ça. Et dans ce rire imparfait, Zia sut que sa décision allait changer bien plus que sa propre vie. La porte commença à s'ouvrir. Et quelque part dans l'obscurité de l'espace, l'univers observa à son tour. La porte termina son ouverture dans un souffle d'air comprimé. Étienne resta immobile, la main encore posée sur le panneau de commande, comme s'il craignait qu'un simple geste de trop ne fasse disparaître ce qu'il voyait. La silhouette lumineuse se tenait juste devant l'entrée, à quelques pas seulement, et pourtant il lui semblait qu'un monde entier les séparait. Elle entra lentement. Ses pas étaient silencieux, presque respectueux. La lumière de sa peau se reflétait sur les parois métalliques de l'avant-poste, donnant à l'intérieur un aspect irréel, comme si la station faisait soudain partie de la planète au lieu de lui résister. Étienne avala sa salive. Il avait imaginé 1000 scénarios depuis le début de sa mission. Des tempêtes imprévues. Des pannes graves. Même une évacuation d'urgence. Mais jamais cela. Jamais une rencontre directe. Encore moins avec quelqu'un qui semblait à la fois si étrangère et étrangement proche. Tu peux refermer la porte, dit-elle calmement. Je ne partirai pas sans te prévenir. Cette phrase, simple et posée, eut un effet inattendu. Étienne obéit presque sans réfléchir. La porte se referma dans un bruit sourd, isolant la station du monde extérieur. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas enfermé. Il se racla la gorge. Je m'appelle Étienne, dit-il enfin. Je crois que tu t'en doutes, je suis humain. Elle inclina légèrement la tête. Je le sais. Je m'appelle Zia. Il nota aussitôt la façon dont elle prononçait son nom. Sans accent. Sans jugement. Comme s'il était simplement un fait. Tu es seul, demanda-t-il. Zia hocha la tête, mais son regard se fit plus sombre. Ici, oui. Pas ailleurs. Étienne comprit qu'il y avait quelque chose qu'elle ne disait pas. Il n'insista pas. Depuis son arrivée sur Veridia, il avait appris que le silence pouvait être aussi important que les mots. Il lui désigna une chaise. Tu peux t'asseoir,
si tu veux. C'est tout ce que j'ai. Zia observa l'objet comme s'il s'agissait d'une curiosité antique, puis s'assit avec précaution. Elle posa les mains sur ses genoux, imitant inconsciemment sa posture. Un léger sourire passa sur le visage d'Étienne. Alors, dit-il. Qu'est-ce qui t'amène ici, Zia? Elle leva les yeux vers lui. Ses pupilles changeaient doucement de couleur, comme des nuages traversant un ciel intérieur. Je voulais te voir. Pas t'étudier. Pas te juger. Te voir. Cette réponse le désarma. D'accord, dit-il après un moment. C'est probablement la raison la plus honnête qu'on m'ait donnée depuis longtemps. Il s'adossa à la table, croisant les bras. Tu sais, ajouta-t-il, je parle beaucoup tout seul. Si tu m'as entendu, je suis désolé d'avance. Zia laissa échapper un léger rire. C'est justement pour cela que je suis venu. Le temps sembla perdre son sens. Étienne lui montra la station. Les modules étroits. Les écrans remplis de données. Les plantes qu'il faisait pousser tant bien que mal pour compléter ses rations. Zia observait tout avec une curiosité silencieuse, touchant parfois un objet du bout des doigts, comme pour en comprendre l'intention plus que la fonction. Tout ici est conçu pour survivre, dit-elle finalement. Pas pour vivre. Étienne hocha la tête. C'est assez juste. On s'habitue. Il ne précisa pas à quoi. Ils s'arrêtèrent près du hublot principal. De là, la vallée de Véridia s'étendait à perte de vue, baignée de lumière. Zia posa son regard sur le paysage, puis sur son reflet dans la vitre, mêlé à celui d'Étienne. Ton monde est différent du mien, dit-elle doucement. Mais toi, tu n'es pas si différent. Il fronça les sourcils. Tu ne me connais que depuis quelques minutes. Cela suffit parfois. Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pas de peur. De reconnaissance. Comme si, pour la première fois depuis son arrivée, quelqu'un le voyait vraiment. Mais au même instant, très loin au-dessus d'eux, le ciel changea. Des ondes subtiles traversèrent l'atmosphère de Véridia. Zia les sentit immédiatement. Son dos se redressa, ses traits se durcirent. Étienne remarqua le changement. Qu'est-ce qu'il y a? Elle hésita. Puis elle inspira lentement. Mon peuple m'a trouvé. Il pâlit légèrement. Ils savent que tu es ici? Oui. Le silence qui suivit fut lourd. Et, c'est un problème? Demanda-t-il. Zia tourna enfin les yeux vers lui. Pour toi, oui. Pour moi aussi. Étienne réfléchit rapidement. Il n'était pas soldat. Il n'était pas diplomate. Il était un scientifique seul sur une planète étrangère. Face à une civilisation avancée, il n'avait aucune chance. Et pourtant, une idée simple s'imposa à lui. Tu n'es pas obligé de rester, dit-il. Si c'est dangereux, tu peux partir. Zia le fixa longuement. C'est précisément ce que j'ai toujours fait, dit-elle. Partir. Obéir. Me retirer. Elle fit un pas vers lui. Cette fois, je suis resté. Les premières lumières apparurent dans le ciel, lointaines mais indéniables. Des formes géométriques, élégantes, silencieuses. Étienne les observa à travers le hublot, le cœur serré. Ils viennent en force, murmura-t-il. Ils viennent pour me ramener, corrigea Zia. Étienne serra les poings. Et si je dis non? Elle eut un sourire triste. Ta parole n'aura aucun poids pour eux. Il baissa la tête un instant. Puis il releva les yeux, déterminé. Alors je ferai autre chose. Zia le regarda, surprise. Quoi? Je resterai là, dit-il simplement. Avec toi. Ils peuvent voir ce qu'ils veulent. Mais je ne bougerai pas. Ce n'était pas un plan. Ce n'était même pas courageux. C'était juste, humain. Zia sentit quelque chose se fissurer en elle. Une certitude ancienne. Une croyance enracinée depuis des siècles. L'idée que les humains étaient faibles, instables, inférieurs. Étienne ne dominait rien. Il ne contrôlait rien. Mais il choisissait. Les vaisseaux descendirent lentement, projetant leurs ombres sur la vallée. Une présence mentale écrasante s'abattit sur la station. Des voix. Des ordres. De la colère. Zia ferma les yeux un instant.
Étienne posa instinctivement une main sur son bras. « Et, dit-il doucement. Tu n'es pas seul. » Elle rouvrit les yeux. Pour la première fois depuis sa naissance, elle le crut. « Ils vont parler à travers moi, » dit-elle. « Ils ne t'adresseront pas la parole. »« Ça me va, » répondit-il. « Je ne suis pas très bon avec les discours. » Un léger sourire passa entre eux, fragile mais réel. La pression mentale augmenta. Zia inspira profondément et laissa le lien s'ouvrir. Les voix de son peuple résonnèrent dans son esprit, pleines d'incrédulité et de reproches. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Étienne. Un humain fatigué, mal rasé, debout dans une station trop petite pour ses rêves. Un être sans pouvoir, sans statut, sans protection. Mais qui avait ouvert une porte quand tout lui disait de la fermer. « Je suis ici par choix », déclara-t-elle enfin, à destination des siens. « Et je resterai. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle tempête. Étienne ne comprit pas les mots qu'elle échangeait mentalement avec son peuple. Mais il comprit une chose. L'univers venait de retenir son souffle. Et cette fois, ce n'était pas Zia qui observait l'humain. C'était une civilisation entière. La pression dans l'air devint presque insupportable. Étienne n'avait jamais ressenti une chose pareille. Ce n'était pas une force physique, ni une douleur précise, mais plutôt une sensation diffuse, comme si l'espace lui-même s'était rapproché, l'empêchant de respirer pleinement. Il porta une main à sa poitrine et inspira lentement, se forçant à rester calme. Zia, elle, était parfaitement immobile. Ses yeux brillaient plus intensément qu'auparavant. Étienne comprit sans qu'elle n'ait besoin de le dire qu'elle était en train de parler à son peuple, d'une manière qu'il ne pouvait ni entendre ni comprendre. Pourtant, il voyait les effets de cet échange sur son visage. La tension dans sa mâchoire. La rigidité de ses épaules. La fatigue qui commençait à peser sur elle. Il fit un pas en avant. « Zia, » dit-il doucement. « Si ça devient trop, tu peux arrêter. » Elle tourna légèrement la tête vers lui. Un instant seulement. Mais dans ce bref regard, il lut quelque chose de nouveau. Pas de la peur. Pas du doute. De la reconnaissance. « Merci », répondit-elle à voix basse. « Mais je dois aller jusqu'au bout. » Étienne hocha la tête. Il n'insista pas. Il resta là, simplement présent, ancré dans le sol métallique de la station comme si cela pouvait suffire à la soutenir. À l'extérieur, les vaisseaux à train étaient désormais clairement visibles à travers le hublot. Ils flottaient dans le ciel avec une élégance froide, parfaitement alignée. Aucun bruit. Aucun mouvement inutile. Une démonstration de maîtrise absolue. Étienne sentit une pointe d'amertume. Ils étaient puissants. Organisés. Avancés. Et pourtant, aucun d'eux n'était descendu frapper à la porte. Ils parlaient d'en haut. Comme toujours. Les minutes passèrent. Ou peut-être des secondes. Le temps semblait se plier autour d'eux. Puis, soudain, la pression mentale diminua. Zia inspira profondément, comme si elle sortait d'une longue immersion. Elle vacilla légèrement. Étienne se précipita aussitôt pour la soutenir, posant ses mains sur ses épaules. « Ça va ?» demanda-t-il, inquiet. Elle hocha lentement la tête. « Oui, mais ils sont en désaccord. » Il esquissa un sourire sans joie. « Je m'en doutais. » Zia le regarda avec surprise. « Tu n'es pas en colère ?» Il haussa les épaules. « Ils ne me connaissent pas. Moi non plus, je ne les connais pas. Être en colère contre l'inconnu, ça fatigue plus qu'autre chose. » Elle resta silencieuse un instant, observant son visage marqué par la fatigue et les nuits trop courtes. « Il te trouve insignifiant, » dit-elle finalement. « Seul. Faible. Sans valeur stratégique. » Étienne éclata de rire. Un rire franc, presque libérateur. « Eh bien, pour une fois, on est d'accord sur quelque chose. » Zia cligna des yeux, déstabilisé. « Ça ne te blesse pas ?» Il secoua la tête. « J'ai passé ma vie à être insignifiant pour quelqu'un. C'est supportable. Ce qui compte, c'est ce que je fais quand ça arrive. » Cette réponse resta suspendue entre eux. Zia sentit quelque chose se transformer dans sa perception des humains. Ils n'étaient pas forts comme les Atrains. Ils n'étaient pas harmonieux. Mais ils possédaient cette capacité étrange à accepter leur petitesse sans s'y soumettre.
Une nouvelle onde traversa l'air. Cette fois, elle fut accompagnée d'un signal sonore. Un canal de communication venait de s'ouvrir. Étienne sursauta. Ils essaient de parler? Zia hocha la tête. Pas à toi. À travers la station. Ils veulent que tu entendes, même s'ils ne s'adressent pas directement à toi. Une voix grave résonna dans la pièce. Calme. Froide. Dépourvue de toute émotion. Elle parlait lentement, traduite par le système de la station en mots compréhensibles. Le message était clair. Zia devait quitter l'avant-poste immédiatement. L'humain devait rester à l'écart. Toute interaction future serait strictement contrôlée. Étienne écouta sans bouger. Quand la voix se tut, un silence pesant s'installa. Ils ont déjà décidé, murmura-t-il. Oui, répondit Zia. Pour eux, la décision est logique. Il passa une main sur son visage. Et toi? Elle hésita. Moi, je suis partagé. Cette confession le surprit. Partagé comment? Entre ce que j'ai toujours été, et ce que je deviens ici. Étienne s'approcha du hublot et observa les vaisseaux. Il se sentait minuscule face à eux. Une simple silhouette humaine, perdue sur une planète étrangère. Et pourtant, il parla. Tu sais, dit-il lentement, je n'ai jamais eu l'impression d'appartenir quelque part. Même sur Terre, j'étais juste un type parmi des milliards. Ici, je suis encore plus petit. Il se tourna vers elle. Mais quand tu es entré par cette porte, pour la première fois, je n'étais pas invisible. Zia sentit son cœur se serrer. Tu ne l'as jamais été, dit-elle doucement. Pas pour moi. La voix résonna à nouveau. Un ultimatum. Zia devait sortir. Se présenter devant son peuple. Se justifier. Étienne comprit ce que cela impliquait. Si tu sors, dit-il, ils ne te laisseront pas revenir. Je le sais. Il inspira profondément. Alors reste. Elle le fixa. Ils pourraient te considérer comme une menace. Ils le font déjà, répondit-il. La différence, c'est que si je reste seul, je suis une cible facile. Si je reste avec toi, je suis un choix. Zia ferma les yeux. Jamais personne n'avait parlé ainsi. Pas elle. Pas de cette manière. Tu n'as aucune obligation envers moi, ajouta-t-il. Tu ne me dois rien. Elle rouvrit les yeux. C'est précisément pour cela que je reste. À l'extérieur, un des vaisseaux descendit légèrement, s'approchant de la station. Sa présence écrasait la vallée. Étienne sentit une sueur froide couler le long de son dos. La voix reprit, plus dure. Zia devait sortir maintenant. Elle fit un pas vers la porte. Puis s'arrêta. Étienne sentit la panique monter. Zia. Elle se retourna. Je vais sortir, dit-elle. Mais pas comme ils l'attendent. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens avec moi. Il la regarda, stupéfait. Moi? Mais, je n'ai aucune protection. Aucun statut. Justement, répondit-elle. Tu viens en tant qu'humain. Pas en tant que représentant. Pas en tant que symbole. Étienne hésita. Tout son instinct lui criait que c'était une mauvaise idée. Une idée dangereuse. Peut-être fatale. Puis il pensa à toutes ces années passées à observer sans agir. À noter, analyser, documenter, sans jamais vraiment participer. Il serra les dents. D'accord, dit-il. Mais à une condition. Laquelle? Quoi qu'il arrive, je parle. Zia le regarda longuement. Puis elle sourit. C'est entendu. La porte s'ouvrit lentement. L'air lumineux de Viridia envahit la station. Étienne cligna des yeux, ébloui par la clarté extérieure. Les vaisseaux dominaient le ciel, immense, silencieux. Zia s'avança la première. Droite. Fière. Étienne la suivit. Chaque pas lui semblait irréel. Il sentait le sol vibrer sous ses pieds. Il sentait les regards invisibles peser sur lui. Ils s'arrêtèrent devant l'entrée. Une présence mentale écrasante les enveloppa. Zia parla la première. Sa voix résonna, claire et ferme. Je suis ici par choix.
Et je ne renoncerai pas à ce choix. Un murmure parcourut l'air. Étienne inspira profondément. Puis il fit un pas en avant. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, dit-il calmement. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Mais je sais une chose. Il leva les yeux vers les vaisseaux. Vous êtes venu pour reprendre quelque chose que vous considérez comme à vous. Moi, je vois quelqu'un qui a choisi de rester. Un silence absolu suivit. Étienne sentit son cœur battre à tout rompre. Il n'était pas fort. Il n'était pas important. Mais il était là. Et parfois, c'était suffisant pour changer le cours des choses. Dans le ciel de Viridia, les vaisseaux cessèrent leur mouvement. Pour la première fois, l'univers n'observait plus seulement Zia. Il observait l'humain. Le silence qui suivit les paroles d'Étienne n'était pas un simple vide sonore. C'était un silence lourd, chargé, comme si tout ce qui vivait sur Viridia s'était arrêté pour écouter. Même le vent lumineux qui parcourait habituellement la vallée sembla ralentir, hésitant à troubler cet instant fragile. Étienne sentit ses jambes trembler. Il resta pourtant debout. Il n'avait rien à ajouter. Tout ce qu'il avait à dire était déjà sorti, brut, imparfait, humain. Il n'essaya pas d'être courageux. Il l'était malgré lui. À côté de lui, Zia demeurait droite, mais Étienne perçut la tension qui la traversait. Son peuple n'était pas habitué à être défié ainsi, encore moins par un être qu'il jugeait inférieur. Elle sentait leurs pensées affluer, rapides, tranchantes, parfois confuses. Une chose était claire, l'humain venait de perturber un équilibre ancien. Une forme de lumière se détacha lentement du plus grand vaisseau. Elle descendit vers le sol avec une précision parfaite. En touchant la terre, elle prit une apparence plus définie. Une silhouette haute, élancée, aux traits sévères. Un attrait de haut rang. Étienne sentit son estomac se nouer. La présence mentale de cet être était écrasante. Elle ne cherchait pas à intimider. Elle était simplement immense. Comme une montagne qui ne remarque même pas l'insecte à ses pieds. La voix résonna, claire, profonde, traduite par les systèmes de la station. Humain, dit-elle. Tu te permets de parler sans y être invité. Étienne déglutit. Puis il hocha lentement la tête. Oui, répondit-il. C'est vrai. Un murmure parcourut les esprits atteints. Cette réponse simple, sans excuse ni provocation, n'était pas attendue. Tu ignores les conséquences de tes paroles, poursuivit la voix. Étienne inspira profondément. C'est possible. Mais je connais les conséquences du silence. Zia tourna légèrement la tête vers lui, surprise. Cette phrase, il ne l'avait pas préparée. Elle venait de lui. De cette part de lui que les humains portaient tous, même quand ils doutaient. L'attrain s'approcha d'un pas. Le sol vibra faiblement. Tu es faible, humain. Ton corps est fragile. Ton esprit est limité. Pourquoi devrions-nous écouter ta voix? Étienne sentit la peur monter, brûlante. Il aurait voulu reculer. Mais quelque chose le retint. Une certitude simple. Parce que je suis là, dit-il. Pas en tant que conquérant. Pas en tant que maître. Je suis là parce que quelqu'un m'a choisi. Et j'ai accepté. Il désigna Zia d'un léger mouvement de tête. Vous la voyez comme une possession. Moi, je la vois comme une personne. Un choc mental parcourut l'assemblée invisible. Zia sentit les esprits de son peuple vaciller. Le mot n'avait pas d'équivalent exact dans leur langue. Possession. Personne. Deux concepts qu'ils n'avaient jamais vraiment séparés. L'attrain resta silencieux un long moment. Tu parles d'un choix, dit-il enfin. Mais l'humain n'est-il pas gouverné par le hasard, par l'émotion, par l'instinct? Étienne sourit faiblement. Oui. Souvent. Mais c'est justement pour ça que nos choix comptent. Il posa une main sur sa poitrine. Je n'ai rien à vous offrir. Pas de technologie. Pas de pouvoir. Mais je peux rester ici, debout, même quand j'ai peur. Et je peux accepter les conséquences de ce que je dis. Le vent reprit doucement son souffle. Zia sentit quelque chose se fissurer dans l'esprit collectif de son peuple. Une idée dangereuse. Une idée fascinante. L'attrain tourna son regard vers Zia. Tu as permis cela, dit-il. Tu as laissé un humain se placer à égalité. Non,
répondit-elle calmement. Je n'ai rien permis. Il a choisi. Ce mot, à nouveau. Un autre Atrin, plus jeune, projeta une pensée involontaire. De la confusion. De la curiosité. Étienne la sentit sans vraiment la comprendre. Il ne percevait pas leurs pensées, mais il ressentait leur hésitation. Et si nous refusons ce choix, demanda la voix principale. Étienne répondit avant même que Zia ne le fasse. Alors vous gagnerez, dit-il. Vous êtes plus fort. Plus nombreux. Plus avancés. Il marqua une pause. Mais vous perdrez quelque chose que vous ne pourrez jamais reprendre. Quoi donc, demanda Latrin. Étienne leva les yeux vers le ciel lumineux. La preuve que même un être faible peut se lever et dire non. Le silence revint, plus profond encore. Zia sentit son cœur battre violemment. Elle comprenait enfin pourquoi les humains étaient si difficiles à prévoir. Ils n'attaquaient pas toujours avec des armes. Parfois, ils attaquaient avec des idées. Et les idées pouvaient traverser n'importe quelle défense. Un échange mental intense eut lieu entre les Atrins. Étienne n'en percevait que des fragments. Des tensions. Des doutes. Des souvenirs anciens de civilisations qui avaient méprisé des peuples plus jeunes, avant de le regretter. L'Atrin principal recula d'un pas. Humain, dit-il. Tu n'es pas ce que nous pensions. Étienne haussa les épaules. Ça m'arrive souvent. Un léger trouble parcourut la présence mentale. Était-ce de l'amusement? De l'irritation? Zia, reprit Latrin. Ton choix a provoqué un déséquilibre. Tu devras en répondre. Étienne se tendit immédiatement. Alors c'est moi qui répondrai avec elle, dit-il. Vous ne pouvez pas la punir seule pour quelque chose que nous avons fait à deux. Zia le regarda, les yeux brillants. Étienne, murmura-t-elle. Je sais, répondit-il doucement. Mais je ne reculerai pas maintenant. Latrin observa l'humain longuement. Tu es prêt à souffrir pour un être qui n'est pas des tiens? Étienne réfléchit une seconde. Elle l'est devenue. Cette phrase résonna profondément. Zia sentit une chaleur inconnue l'envahir. Une émotion que son peuple n'analysait pas. Qu'il ne mesurait pas. Une émotion sans logique. Les vaisseaux dans le ciel changèrent légèrement de position. Pas une attaque. Pas une retraite. Une réorganisation. Étienne sentit que quelque chose basculait. Nous allons observer, déclara finalement Latrin. Ce lien que vous formez est inhabituel. Il fixa Étienne. Tu resteras sur Viridia. Sous surveillance. Étienne expira lentement. Ça, je sais faire. Et toi, Zia, poursuivit Latrin, tu ne seras plus considéré comme intouchable. Un frisson parcourut la vallée. Tu seras libre de ton choix. Mais tu porteras le poids de ses conséquences. Zia ne détourna pas le regard. Je l'accepte. Un dernier silence. Puis la présence mentale se retira partiellement. Les vaisseaux s'élevèrent légèrement, s'éloignant sans disparaître complètement. La pression diminua. Étienne sentit ses jambes céder. Il s'assit lourdement sur le sol, le souffle court. Je crois, dit-il en riant nerveusement, que je vais avoir besoin de m'asseoir plus souvent avec vous dans les parages. Zia s'agenouilla près de lui. Tu as défié mon peuple, dit-elle doucement. Tu as changé leur regard. Il secoua la tête. Non. J'ai juste dit ce que je pensais. Elle posa une main sur son épaule. C'est ce qui les a le plus effrayés. Étienne la regarda, surpris. Vraiment? Oui. Parce que tu n'as rien demandé en retour. Il resta silencieux. Tu sais, reprit-il, je ne me sens pas comme un héros. Zia sourit. Les héros ne se sentent jamais ainsi. Ils retournèrent lentement vers l'avant-poste. La porte se referma derrière eux, isolant à nouveau le monde extérieur. Mais quelque chose avait changé. La station ne semblait plus aussi étroite. Le silence n'était plus pesant. Étienne s'adossa contre le mur, épuisé. Alors, dit-il. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Zia réfléchit. Maintenant, ils observent. Ils attendent que tu faiblisses. Que tu fasses une erreur. Il hocha la tête. Ça, je sais aussi faire. Elle rit doucement.
Mais ils attendent surtout de voir si l'humain peut rester humain sous pression. Étienne ferma les yeux un instant. J'espère qu'ils sont patients. Zia posa son front contre le sien, un geste simple, sans rituel. Moi aussi. À l'extérieur, Viridia continuait de briller. La planète n'avait pas choisi de camp. Elle observait simplement. Et pour la première fois depuis très longtemps, un humain ne se sentait plus petit face à l'univers. Il se sentait à sa place. La partie la plus difficile ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent étranges, presque irréels. Étienne se réveillait chaque matin avec la sensation que quelque chose d'immense planait au-dessus de lui, invisible mais présent. Les vaisseaux à train étaient toujours là, haut dans le ciel, comme des étoiles immobiles qui refusaient de disparaître. Ils observaient. Ils attendaient. Et lui continuait à vivre. Il réparait la station. Il notait ses observations. Il cultivait ses plantes. Des gestes simples, presque insignifiants à l'échelle de l'univers. Mais chaque action prenait désormais un autre sens. Il n'était plus seulement un scientifique isolé. Il était un humain regardé par une civilisation entière. Zia restait avec lui. Elle n'intervenait pas dans son travail. Elle observait. Elle apprenait. Elle posait parfois des questions simples, directes, sans détour. Étienne appréciait cela. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle cherchait à comprendre. « Pourquoi tu continues à réparer cette machine ?» demanda-t-elle un jour, alors qu'il luttait encore avec l'unité de filtration. Étienne soupira. « Parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. » Elle inclina la tête. « C'est une responsabilité lourde pour un seul être. » Il haussa les épaules. « Bienvenue dans la vie humaine. » Elle sourit doucement. Les atrains ne donnaient aucun ordre. Aucun avertissement. Mais leur présence se faisait sentir. Parfois, Étienne avait l'impression qu'un poids invisible pesait sur ses pensées. Il se demandait s'il était observé à chaque instant. Puis il se rappelait quelque chose de simple. Il avait toujours été observé. Par ses supérieurs. Par les systèmes. Par les attentes. Cela ne changeait rien à ce qu'il était. Un soir, alors que les lunes illuminaient la vallée, Zia rompit le silence. « Il doute, dit-elle. » Étienne leva les yeux de son carnet. « De quoi ? » ?»« De toi. » Il sourit faiblement. « Encore ? » ?»« Oui. Mais pas comme avant. » Elle s'assit en face de lui. « Ils ne comprennent pas pourquoi tu n'essaies pas de négocier. Pourquoi tu ne demandes rien. » Étienne réfléchit. « Parce que si je commence à demander, je deviens comme eux. Je transforme ce lien en échange. » Il marqua une pause. « Je ne veux pas gagner. Je veux rester moi-même. » Zia sentit une émotion profonde la traverser. Les atrains cherchaient toujours un avantage, un équilibre de pouvoir. L'idée de rester sans rien exiger leur était presque étrangère. « Ils ont peur, avoua-t-elle. »« De quoi ? » ?»« Que ce que tu représentes se propage. » Étienne la regarda, surpris. « Moi ? Pas toi seul. Ce que tu montres. Qu'un être peut être faible, conscient de sa faiblesse, et pourtant ne pas céder. » Elle baissa les yeux. « Tu ébranles leur certitude. » La décision tomba sans avertissement. Une nuit, le ciel changea brusquement. Les vaisseaux descendirent plus bas que jamais, leur lumière inondant la vallée. Étienne sentit son cœur se serrer. Il se leva immédiatement, rejoignant Zia près du hublot. « Ça y est, murmura-t-il. Ils ont choisi. » Zia ferma les yeux. Elle ressentit l'appel mental, plus fort, plus clair que jamais. « Ils veulent un dernier échange, dit-elle. En face à face. » Étienne inspira profondément. « Alors allons-y. » Ils sortirent ensemble. Le sol vibrait légèrement sous leurs pas. L'air était chargé d'une tension presque électrique. Une forme lumineuse se matérialisa devant eux, plus grande que les précédentes. L'atrain de haut rang était de retour. « Humain, » dit la voix. « Ton comportement a été observé. Analysé. » Étienne resta calme. « Et ? Tu n'as pas cherché à manipuler. Tu n'as pas cherché à fuir. Tu n'as pas cherché à dominer. » Étienne hocha la tête. « Je n'en avais ni l'envie, ni les moyens. » Un silence.
C'est précisément ce qui nous trouble. Zia sentit une onde de tension parcourir son peuple. Nous avons étudié de nombreuses espèces, poursuivit Latrin. Toutes cherchent à s'élever au-dessus des autres. Toutes. Il fixa Étienne. Sauf toi. Étienne haussa les épaules. Je ne représente pas toute mon espèce. Je suis juste, moi. Et pourtant, dit Latrin, c'est suffisant. Un choix fut proposé. Zia pourrait rester avec Étienne, librement, sans intervention directe. En échange, l'avant-poste deviendrait un lieu observé, mais respecté. Aucun contact forcé. Aucun ordre. Les humains seraient informés. Lentement. Prudemment. Étienne écouta sans interrompre. Et si nous refusons, demanda-t-il finalement. La voix resta neutre. Alors nous nous retirerons. Mais nous emporterons Zia. Et cette possibilité disparaîtra. Zia se tendit. Étienne sentit une colère sourde monter en lui. Pas violente. Pas explosive. Une colère calme, déterminée. Vous parlez encore de l'emporter, dit-il. Comme si elle n'était pas là. Il se tourna vers Zia. Qu'est-ce que toi, tu veux? Tous les regards mentaux se figèrent. Zia resta silencieuse un instant. Puis elle parla, d'une voix claire. Je veux rester. Ici, avec lui. Pas comme une exception. Pas comme un symbole. Comme un choix. Latrin observa longuement. Et toi, humain? Es-tu prêt à porter ce poids? Étienne inspira profondément. Il pensa à la terre. À l'humanité. À ses défauts, ses erreurs, ses violences. Il pensa aussi à ses rêves, à sa capacité à se relever, encore et encore. Je ne sais pas si je suis prêt, dit-il honnêtement. Mais je sais que si je refuse, je ne me le pardonnerai jamais. Un long silence s'étira. Puis la pression mentale s'allégea. Ainsi soit-il, déclara Latrin. Nous observerons. Et nous apprendrons. Les vaisseaux commencèrent à s'élever lentement. Quand le ciel retrouva son calme habituel, Étienne sentit ses jambes faiblir. Il s'assit lourdement sur le sol, un rire nerveux lui échappant. Eh bien, dit-il. Je crois que c'est la première fois que je négocie avec une civilisation entière sans table ni chaise. Zia s'assit à côté de lui. Tu as fait plus que négocier, dit-elle doucement. Tu les as forcés à se regarder. Il la regarda. Tu regrettes? Elle secoua la tête. Non. Pour la première fois, je ne suis pas observé pour ce que je représente. Mais pour ce que je choisis. Ils restèrent là un moment, en silence, observant Viridia briller sous les lunes. Les semaines passèrent. Des messages arrivèrent de la Terre. Des questions. De l'incrédulité. Puis de la fascination. Étienne répondait simplement, sans embellir, sans dramatiser. Il racontait ce qu'il vivait. Ce qu'il ressentait. Les humains commencèrent à écouter. Pas parce qu'il était un héros. Mais parce qu'il était sincère. Zia observait cela avec attention. Ton peuple est bruyant, dit-elle un jour. Étienne sourit. Oui. Mais il apprend. Elle hocha la tête. Les miens aussi. Un soir, alors que la station était calme, Zia posa une question qui lui tenait à cœur. Étienne, pourquoi m'as-tu vraiment défendu ce jour-là? Il réfléchit longuement. Parce que j'en avais assez de voir des décisions prises sans demander l'avis de ceux qu'elles concernent. Il la regarda. Et parce que, pour une fois, j'avais la possibilité de dire non. Zia sentit une émotion profonde l'envahir. Les Atrins diront un jour que tout a changé à cause de toi. Il secoua la tête. Non. Tout a changé parce que toi, tu as frappé à cette porte. Elle sourit. Et toi, tu l'as ouverte. Viridia continuait de briller. La planète n'avait pas changé. Mais ceux qui l'observaient, si. Quelque part dans l'univers, une civilisation avançait avec prudence. Une autre apprenait à écouter. Et entre les deux, un humain restait debout, imparfait, fragile, mais fidèle à lui-même. Il n'avait pas sauvé le monde. Il avait fait quelque chose de plus simple. Il avait choisi d'être humain. Et parfois, c'était suffisant pour éclairer l'univers entier.